Mardi 7 février 2023. Amasser un trésor au ciel. Quelle joie pour nous de vous recevoir sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Que notre Dieu nous accorde une bonne compréhension de sa parole afin de la mettre en pratique. Et nous vous invitons à marquer votre appréciation en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris ou ce que vous désirez partager, et en même temps en partageant le lien avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc chapitre 8 versets 36 et 37. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? À quel choix certains personnages de la Bible ont-ils dû faire face et quelles ont été les conséquences pour leur avenir temporel et éternel? Les biens acquis ici-bas sont-ils des obstacles infranchissables pour notre cheminement avec Dieu? Quelles précautions et visions devrions-nous avoir concernant nos décisions et nos prises de position? Et auront-elles une influence sur notre destinée et notre héritage? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence. Les mauvaises décisions de Lot. Quand Abraham quitta sa patrie en réponse à l'appel de Dieu, son neveu Lot choisit de l'accompagner dans son pèlerinage. Le chapitre 13 du livre de la Genèse rapporte que Dieu avait béni Abraham au point qu'il était très riche en troupeaux. La principale mesure de richesse dans cette culture en ce temps-là. Il avait aussi de l'argent et de l'or. Ceci nous est dit dans Genèse chapitre 13, le verset 2. Lot avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. On peut le voir dans Genèse chapitre 13, le verset 5. Ils sont tous deux devenus si riches avec leurs vastes troupeaux de bétail et qu'ils ne pouvaient pas habiter l'un auprès de l'autre. Pour éviter des conflits entre leurs bergers, Abraham donna à Lot le choix de l'endroit où il aimerait vivre. Bien sûr, Lot aurait dû s'en remettre à Abraham, son aîné, et parce qu'il devait sa propre prospérité à sa relation avec lui. Cependant, il ne fit preuve d'aucune gratitude envers son bienfaiteur et voulut égoïstement ce qu'il considérait comme la meilleure terre disponible. Lisons ensemble ce récit dans Genèse chapitre 13, les versets 1 à 13. Et pour répondre à notre question, ce sont les versets 10 à 12 qui nous concernent et nous répondrons quels sont les facteurs rationnels qui auraient amené Lot à prendre la décision qu'il a prise. Nous lisons Genèse chapitre 13, les versets 1 à 13. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans ce pays. Abraham dit à Lot: « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères.
Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Après la lecture, nous considérons particulièrement les versets 10 à 13 qui nous parlent de la séparation. Et nous répondons à la question: quels sont les facteurs rationnels qui auraient amené Lot à prendre la décision qu'il avait prise? Au verset 10, le texte nous dit que Lot leva les yeux et vit la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Oui, ce sont les yeux de Lot qui le poussèrent à faire ce choix égoïste. Il choisit la meilleure part, parce qu'il a vu qu'il aurait eu beaucoup d'intérêt à choisir cette partie. Même si Lot pouvait facilement justifier sa décision de déménager jusqu'en ville, c'est-à-dire d'arriver jusqu'à Sodome, les choses ne s'étaient pas si bien passées pour lui là-bas. Et quand Abraham entendit parler de ce qui lui était arrivé, Abraham n'a pas dit « Eh bien, tant pis Lot, tu récoltes ce que tu as semé. » Au lieu de cela, il alla à son secours. C'est ce que nous dit Genèse chapitre 14. Dans ce chapitre que nous avons vu dans le passé, effectivement, après une guerre entre les rois de Sodome et Gomorrhe et d'autres rois de la contrée, tous les habitants de Sodome et Gomorrhe et Lot aussi et sa famille ont été capturés. Et Abraham alla à son secours et délivra les habitants de Sodome et Gomorrhe, de même que son neveu Lot. Parfois, dans notre quête de plus de choses, nous n'apprenons pas bien nos leçons. Lot va retourner à Sodome après cet incident. Mais dans sa grande miséricorde, Dieu envoya des messages d'avertissement à Lot et à sa famille, les informant de la destruction imminente de ces villes. Nous lirons Genèse chapitre 18, les versets 20 à 33, et nous répondrons aux questions suivantes. Que dit Dieu à Abraham comme étant la raison de sa visite sur terre? Quelle fut la réponse d'Abraham à la nouvelle que Dieu avait l'intention de détruire ces villes méchantes? Genèse chapitre 18, les versets 20 à 33. Et l'Éternel dit: Le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit: Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit: Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit: Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi, qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être, des 50 justes, en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville?
Et l'Éternel dit, Je ne la détruirai point, si je trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, Peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. et l'Éternel dit, Je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, Que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. et l'Éternel dit, Je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Abraham dit, Voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. et l'Éternel dit, Je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, Que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. et l'Éternel dit, Je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Après la lecture de Genèse chapitre 18, les versets 20 à 33, nous répondons d'abord à cette première question. Que dit Dieu à Abraham comme étant la raison de sa visite sur terre? Dieu dit à Abraham qu'il était venu pour détruire la ville de Sodome et Gomorrhe parce qu'elle était devenue trop méchante. Et sa méchanceté s'était accrue sur la terre à cette période-là. Que fut la réponse d'Abraham à la nouvelle que Dieu avait l'intention de détruire ces villes méchantes? Abraham commença à supplier Dieu en lui demandant de ne pas détruire cette ville. Et s'il trouvait au moins dans un premier temps 50 hommes, de ne rien faire, parce qu'Abraham pensait certainement à son neveu Lot. En raison de la préoccupation d'Abraham pour Lot et sa famille, il négocia avec Dieu pour épargner les villes, si on pouvait trouver des personnes justes. Il avait commencé avec 50 et descendit jusqu'à 10. En harmonie avec son caractère d'amour, Dieu continuait toujours d'accorder la miséricorde jusqu'à ce qu'Abraham ne cesse de demander. Au moment de la destruction des villes de Sodome et de Gomorrhe, des anges vinrent personnellement délivrer Lot, sa famille et ses 2 filles. Mais, au cours du départ, la femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. Lot était entré à Sodome en tant qu'un homme riche, et il en était sorti avec presque rien. Pour terminer, nous pouvons lire dans Marc chapitre 8, les versets 36 et 37 ce que Jésus a dit. « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme ?» En considérant l'expérience de Lot que nous venons de voir, comme nous devrons faire attention au type de décision que nous prenons, en particulier en ne pensant qu'au gain à court terme par opposition à la vue d'ensemble. Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, tu es un Dieu de grâce et de miséricorde. Et tu viens de nous le démontrer à travers l'histoire de Lot et d'Abraham. Alors que Lot avait la possibilité de laisser son oncle faire le choix, parce que Lot était devenu riche, parce que son oncle lui avait permis de voyager avec lui et de s'enrichir. Mais au lieu de cela, au lieu de laisser la priorité à son oncle, Lot choisit égoïstement d'aller vers les villes, d'aller vers ceux qui étaient plus beaux, là où il pensait encore se faire plus de richesses. Et malheureusement, il a tout perdu. Seigneur, tu nous as montré encore à travers ce texte que nous avons lu aujourd'hui, comment tu es prêt à venir en aide et à secourir tes enfants, même au milieu du désastre. Et à cause d'Abraham, tu n'as pas abandonné Lot, mais tu l'as délivré
de même que ses filles et sa femme. Malheureusement, sa femme était tellement attachée à ses biens qu'elle a regardé en arrière et est devenue une statue de sel. Ô Père, aide-nous à ne pas nous attacher aux biens de cette terre, à tel point de ne pas regarder vers toi, mais de regarder en arrière. Aide-nous aussi à faire le meilleur choix, à ne pas faire des choix égoïstes dans lesquels nous perdons tout. Mais comme nous dit le texte à mémoriser de cette semaine, aide-nous à placer notre trésor dans le ciel, parce que nous voulons aussi que notre cœur soit au ciel. Merci d'écouter notre prière et d'y répondre favorablement, parce que nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.